Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un livre que j'ai assez vu passer sur le BookTok français. Pour le coup, il n'est pas américain, c'est bien une autrice française du nom de Cassandra Lombert. Alors franchement, j'ai lu le résumé, je l'ai vu deux, trois publications, je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, surtout que c'est des femmes qui sont au pouvoir. Donc ça a tout pour me plaire, quoi. Dans ce livre, on a une jeune fille du nom de Adona Kanatos. Elle, c'est la fille de, si vous voulez, la présidente de ce monde, Eudoxie Kanatos. Et elles vivent dans un monde où, en gros, tout est inversé. C'est pas les hommes qui sont au pouvoir, c'est les femmes, c'est elles qui dominent tout, qui contrôlent tout. Et il y a une île réservée que pour les femmes et pour les hommes, c'est juste soit des oncles, je vais en venir à plus tard, soit des serviteurs. En gros, c'est des esclaves pour les femmes qui font exactement ce qu'elles leur disent. Vous allez me dire comment elles elles se reproduisent, comment elles ont des enfants. Eh bien, ces femmes-là organisent une espèce de Hunger Games où elles ramènent des hommes d'une île où elles ont exilé tous les hommes. Je me souviens plus comment s'appelle l'île, mais vraiment, c'est une île où il y a tous les hommes qu'elles veulent pas, ou bref, genre, ils sont pas acceptés dans la société des femmes, si vous voulez. Tous ces hommes sont là, même les bébés, les garçons bébés, quand des femmes accouchent de garçons, il y en a plein qui envoient leurs fils sur cette île-là. Donc il y a plein d'orphelins sur cette île et leur seule chance en fait de quitter cette île, c'est de faire ces Hunger Games et d'être choisie parmi les candidates de cette comment dire, dynastie de femmes-là, qu'une femme d'entre elles choisisse un de ces hommes pour être son compagnon. En gros, le compagnon, c'est lui qui va être le père de ses enfants, et ensuite, quand ils auront procréé, qu'ils ont des enfants, ça devient des serviteurs. J'espère que vous avez compris. Du coup, pendant ce tournoi cette année particulièrement, Adona, elle n'était pas très chaude pour être mère. Pas maintenant en tout cas, c'était pas dans ses projets de maintenant de devenir mère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la fibre maternelle, c'est juste qu'elle a que 18 ans et elle veut pas devenir mère aussi jeune. Contrairement à sa meilleure amie. À sa meilleure amie, non. Elle s'est tout de suite inscrite au tournoi pour la fécondation, la fertilité, un truc comme ça. Donc elle, elle est sur la liste, tout va bien. Sauf que quand sa mère a appris que sa fille ne s'était pas inscrite à ce tournoi, donc elle n'aurait pas de esclave S, elle l'a mise dessus. Parce que oui, les hommes ne servent qu'à ça. Ils n'ont pas le droit de bouger jusqu'à ce que la femme tombe enceinte. Mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Alors, elle la force littéralement à faire cette espèce de tournoi de la fécondation, si ma mémoire est bonne. Et elle va tomber sur un garçon qui va attirer vraiment l'attention d'Adona. Il s'appelle Helios. Et lui, contrairement aux autres, il est différent. Il la regarde différemment, ils rient ensemble. Et bref, c'est un peu le coup de foudre au premier regard. Ils s'aiment beaucoup. Et de fil en aiguille, bien sûr, Helios, il va réussir les épreuves. C'est des épreuves monstrueuses d'ailleurs, ce qu'on fait subir à des gamins dans ces épreuves-là. Franchement, Hunger Games, je vous le dis, ça fait froid dans le dos. Limite, il y a des bêtes qui sont censées les bouffer et si tu connais pas une astuce particulière, ben, ils te mangent. Tu dois te battre avec les autres. Il y a plein de pièges, il y a plein de machins, donc tu peux finir estropié. Tu peux, au meilleur des cas, et mourir au pire. Et le pire, c'est pas juste ça. Le pire, c'est que les participants mâles qui sont avec toi, ben, ils veulent te tuer parce que moins il y a un concurrent, plus tu as de chances d'être choisi. Et Helios, lui, c'est tout de suite le favori de Adona, donc la fille de la présidente de cette île. Donc tout le monde ne peut pas le blairer, le pauvre mec. Alors que lui, en vrai, il est pas là pour, le tournoi de la fécondation. Lui, il est là pour libérer les hommes de leur île parce qu'ils en ont marre d'être les parias de la société, marre d'être rejetés, marre de se faire attacher, comme des chiens par les femmes parce que oui, littéralement, ils sont en laisse, les hommes. Vraiment en laisse. Il y a des laisses autour de leur cou.
pour ils comprennent bien que c'est les femmes qui commandent et pas les hommes. Donc j'ai trouvé que l'autrice avait vraiment poussé le bouchon à fond, quoi. Et du coup, lui, il participe à ça dans un seul et unique but, kidnapper Adonna, je vous spoile rien, c'est depuis le début, et l'amener sur l'île où vivent les hommes. Comme ça, elle pourra servir de monnaie d'échange ou en tout cas servir de monnaie de négociation pour que sa mère à elle, genre leur mère à toutes, parce que c'est leur présidente à toutes et elle parle pour toutes les femmes, elle va en gros les écouter et rendre leurs droits aux hommes parce que eux ils vivent dans la misère, ils s'en sortent à peine, la plupart d'entre eux n'ont jamais vu une femme de leur vie. Bref, je vous passe les détails gore. De fil en aiguille, lui, il finit par s'attacher à elle. Mais il n'a pas vraiment le choix, il est là pour une mission bien spécifique. Et s'il la remplit pas, ben, c'est pas que lui, qui va être dans la mouise, c'est tous les garçons, si vous voulez, qui sont abandonnés sur cette île, qui comptent sur lui, donc il peut pas échouer. Il peut vraiment pas se permettre de ne pas ramener Adonna. Et c'est vraiment compliqué pour lui parce qu'il commence vraiment à tomber amoureux d'elle et elle aussi. Mais de l'autre côté, il y a des enjeux plus grands pour lesquels il est en train de se battre. Et voilà, je ne peux pas vous spoiler plus que ça, mais en tout cas, ça va être ça. Personnellement, je trouve que c'est un très bon concept. J'ai bien aimé ce roman. Mais j'ai trouvé que c'était, je sais pas, un peu trop creux à certains moments. Vous voyez, j'arrivais pas à bien suivre. Surtout Adonna, un moment elle est comme ça, un autre elle est comme ça. Il faut savoir qu'elle a un frère jumeau, Adonna, et que ce frère jumeau, il est dans une école spéciale. On appelle ça l'école des oncles, parce que quand tu es un homme sur cette île-là, l'île où on gouverne les femmes, tu as deux choix. Soit tu es un esclave et tu sers de objet S, soit tu te castres, oui, littéralement, et tu deviens un oncle. Donc en gros, tu éduques les enfants pendant que les femmes font le vrai taf. Et Adonna, son frère jumeau, lui, ben, c'est l'autre choix qu'il a pris. Enfin, il n'avait pas vraiment le choix, hein. Sa mère lui a pas laissé le choix. Il devait devenir un oncle. Comme ça, dès qu'Adonna enfanterait, ça serait lui qui serait responsable de ses enfants à elle. Et du coup, elle participe à ce tournoi et elle fait tout ce qu'elle peut juste pour sauver la peau de son frère parce que son frère, il est dans des positions très délicates avec leur mère. Vu que c'est un garçon, elle l'a jamais vraiment aimé. Elle a 2 filles, un, avec, je vous ai dit, le frère jumeau d'Adonna, c'est ses 2 enfants, premiers enfants, et elle a une autre fille avec un autre homme. Et ben, du coup, voilà, et on se retrouve dans tout ce méli-mélo dans le tome 1. Personnellement, comme je vous l'ai dit, c'était pas mal, mais j'ai lu mieux et je trouve qu'il y avait un peu trop de barbarie dans ce livre, même si c'est, je sais pas, peut-être c'est un truc idéal que j'avais en tête, mais un monde contrôlé par les femmes, ça allait être un peu plus clément, mais pas du tout. C'était vraiment horrible à certains moments à lire ou à écouter plutôt, parce que je l'ai écouté en audio, je ne l'ai pas lu. Mais oui, voilà, je m'attendais à un truc de ouf et je dois dire que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Donc on peut dire, bien, mais sans plus. J'ai pas de citation préférée parce que je l'ai écouté en audio, donc je vous laisse sur cette note-là. Surtout dites-moi si vous l'avez lu. On se retrouve, jeudi pour une autre vidéo. Bisous, ciao!